Et c'est toujours une joie de rencontrer des nouveaux frères et sœurs ou de revoir les anciens frères et sœurs. Ça m'enrichit, ça me bénit de sortir un peu de ma ville là-bas, de Paris, grisâtre. Mais c'est une bénédiction de partager la parole de Dieu. C'est un privilège, un honneur. Et je veux le faire avec beaucoup d'humilité parce que sans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, on ne comprendrait pas bien les Écritures, on s'égarerait facilement. Et donc, en préparant ces réunions, j'ai demandé l'aide du Seigneur et je demande votre aide. Si vous avez des questions, parce que c'est très probable que vous allez avoir des questions, gardez-les pour la fin, mais gardez-les quand même parce que c'est très important de pouvoir avoir des réponses. Je ne peux pas tout dire, c'est un très vaste sujet. On a un cours à l'Institut biblique sur la fin des temps, l'eschatologie, qui dure 4-5 mois. Donc là, on va avoir juste 3 petites réunions, 3 bonnes réunions, mais comparées à un cours. Mais en tout cas, je vais essayer de m'adresser à quelqu'un qui ne connaîtrait pas grand-chose. C'est toujours ça que je vise. Et si vous connaissez déjà, tant mieux pour vous. Vous allez bien réviser. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines interprétations, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas toute la science. Dieu seul a toute la vérité. Donc, il peut arriver quelquefois qu'on a des divergences d'interprétation. Et heureusement qu'il y a de la liberté dans nos pensées. Mais en tout cas, je me suis efforcé de suivre les Écritures le plus possible. J'aimerais introduire avec ce verset du livre de la Révélation ou de l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 3. « Heureux ou béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons que le temps est proche. Il était proche quand Jean l'a écrit. Il est doublement proche pour nous. Et il y a une bénédiction de découvrir les prophéties de Dieu, parce que ces prophéties vont s'accomplir, nous en sommes certains. Je ne veux pas prendre l'Apocalypse avec seulement parler des fléaux ou des horreurs qui vont arriver sur le monde. C'est déprimant et ce n'est pas tellement le but. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Donc nous, on veut avoir la révélation de Jésus-Christ plus qu'autre chose. Mais on va voir ce soir donc un petit peu comment on peut définir le plan des événements prophétiques. Et c'est important d'avoir un plan parce que notre monde devient complètement chaotique. Tous les repères qu'on avait tombent les uns après les autres. Les repères qu'on a eus après la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident, l'Orient, tout était à peu près, on a fait la paix, donc maintenant c'est plus clair, mais tout ça a sauté. Non seulement il y a l'aspect géopolitique, mais il y a l'aspect moral. Les repères moraux sautent avec le wokisme, de quel sexe es-tu, de quel genre es-tu, le bien, le mal, le vrai, le faux, tout ça est en train d'exploser et nos concitoyens vivent dans un monde sans repères, déstabilisant, et même en tant que chrétien, on peut être déstabilisé, parce que du jour au lendemain, tout peut changer. On a vu la météo qui a changé, encore de montant, n'est-ce pas, comme on dit. Il y avait des saisons, il y avait à peu près 4 saisons, et puis c'est tombé à 3 et à 2, et presque maintenant on ne sait plus, des fois il pleut, des fois il fait beau, mais c'est toute l'année pareil, on ne sait plus où on en est. Tout est déstabilisant, et heureusement, nous avons la parole de Dieu, la lumière sur notre sentier, et nous avons Dieu qui a un plan. Le créateur de l'univers est tout puissant, il est sage, il est bon, et son plan est bon pour nous. C'est un plan de justice. Et c'est ça que la fin des temps va amener, la justice sur la terre. La justice est en train de disparaître. La corruption est partout. La violence, les méchants, les injustes dominent la terre. Et les pauvres gens qui sont gentils subissent, si on peut dire, la domination des gens méchants. Et un jour, Dieu va amener la justice sur toute la terre. Alors, tout le monde a soif de justice. Tout le monde dit, oui, amène la justice. Mais il faut réaliser que quand Dieu va amener la justice, c'est sur toute la terre. Je viens de Corse, je suis né en Corse,
Et il fut un temps où il y avait un ministre de l'Intérieur qui avait une origine corse, M. Pasqua, et il a décidé de s'attaquer à la mafia corse. Bon, il n'a pas réussi. Hein. Il a dit, on va les attaquer par un autre angle. On va voir leur déclaration d'impôts et on va voir qu'ils déclarent presque rien. Ils sont tous au chômage, au RSA, hein, et ils vivent dans des maisons luxueuses. Ils ont plusieurs maisons, des voitures de luxe. Donc on va leur dire, vous avez fait une fausse déclaration d'impôts, donc on va vous pénaliser, vous mettre des amendes et vous mettre en prison pour ça. Et tout le monde a dit, bravo, c'est une très bonne idée. C'est comme ça qu'ils avaient fait à Chicago, hein, pour attraper Al Capone. Sauf que les Corses ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, attends, il va s'occuper des feuilles d'impôt. Oula, ça veut dire qu'il va regarder ma feuille d'impôt aussi. Il va regarder toutes nos feuilles d'impôt. Et comme il y a beaucoup de gens qui déclarent, pas tous ce qu'il faut déclarer, ils ont dit, non, c'est pas une bonne idée. Et ils ont fait vraiment, ils ont milité contre cette idée de regarder les impôts, les déclarations d'impôts, et il a laissé tomber. Eh bien, c'est un peu pareil avec la justice de Dieu. Tout le monde veut que les méchants soient punis. Oui, mais toi aussi, tu vas être jugé. Dieu va regarder dans ta vie aussi. Et si on veut la justice, si on aime vraiment la justice, on veut commencer par soi-même. Oui, je veux qu'il y ait la justice dans ma vie, d'abord. Ceux qui ne croient pas en Dieu, et c'était mon cas, quand j'étais jeune, je ne croyais pas du tout en Dieu, pour eux, il n'y a pas de plan. Le monde n'a aucun sens. On est là, on ne sait pas pourquoi on est là, par hasard, et on va nulle part, on va dans le néant. Donc, quand il n'y a pas de Dieu, il faut regarder les implications. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est les hommes qui décident, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a pas d'espérance. Et c'est terrible de voir nos compatriotes, nos concitoyens vivre sans espérance et sans Dieu. Il faut vraiment prier pour notre monde, pour nos voisins, nos familles, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons un Dieu, un Père, qui a un plan. Et on va essayer de comprendre maintenant quel est son plan pour la fin. Et donc on sait que plusieurs événements vont s'enchaîner. Et le premier événement, c'est la venue de Christ dans les airs pour chercher son Église. Il n'y a rien d'autre que nous devons attendre avant cela. On n'a pas à attendre que le temple soit reconstruit à Jérusalem, ou je ne sais pas quoi, ou que l'Antéchrist arrive. Non. Le prochain événement pour nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce que quand le Seigneur dans la Bible dit « je viens bientôt », il veut dire « je viens vous chercher ». Alors quels sont les passages qui nous parlent de ça? Eh bien on a 1 Thessaloniciens 4, où il dit que le Seigneur descendra lui-même et les morts chrétiens ressusciteront premièrement, et si on est vivant ce jour-là, nous serons transformés, ça c'est 1 Corinthiens 15 qui parle de cette transformation en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur, ou dans les cieux, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a deux choses intéressantes dans 1 Thessaloniciens 4, c'est le mot enlevé. C'est quand même une promesse, une prophétie extraordinaire, que Dieu va enlever des gens. Il va faire une résurrection et en plus il va les enlever dans le ciel. Alors pour beaucoup de rationalistes, c'est absurde, enlever, mais comment ils vont être enlevés? Bon. Et même il y a des chrétiens qui ont du mal avec ça. Je pense aux catholiques, ils n'enseignent jamais l'enlèvement. C'est quelque chose qui est absent. D'ailleurs, dans le catholicisme, il y a très peu d'enseignements sur la fin des temps. Très très peu. Et c'est dommage parce que ça leur permettrait d'entendre l'évangile et de connaître le Seigneur ressuscité. Mais donc, le mot grec qui est utilisé par Paul, nous serons enlevés, c'est harpazo, ça veut vraiment dire enlever. Ça ne veut pas dire autre chose, ça veut dire ravir, saisir, prendre avec soi. Donc il va nous prendre avec lui et on va aller dans le ciel. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur l'avait déjà dit en Jean 14, 1 à 3, il dit je m'en vais, mais je vais vous préparer quoi? Une place. Je vais vous faire participer un peu parce que j'aime bien que les chrétiens réagissent. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Important de mémoriser les Écritures parce que ça reste dans notre cœur. Le Seigneur a promis qu'il allait nous préparer une place, donc c'est ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, il va descendre, nous chercher pour qu'on soit avec lui dans la présence de Dieu. Quelle espérance merveilleuse! Quelle assurance ça peut nous donner? Voilà, j'appartiens au Seigneur et un jour il va venir me chercher, il me réserve une place.
Je n'ai pas à payer ma place au ciel. Elle est déjà payée par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous allez parfois au Vélodrome. Les tickets valent de plus en plus cher, et surtout quand il y a des grandes équipes. Est-ce que tu as ton ticket? Ah, alors je vais chercher sur le marché noir. Nous, on a notre ticket pour le ciel. C'est pas un strapontin qu'on a. Hein. On a un corps de résurrection qui nous attend dans le ciel, dans lequel on va pouvoir vivre avec le Seigneur dans sa sainteté sublime et parfaite, dans la Jérusalem céleste. Notre place est déjà réservée, je n'ai pas à m'inquiéter. Le Seigneur a payé parce que j'ai cru en lui. Le deuxième événement prophétique, ce sera cette période de jugement qui va suivre l'enlèvement. Cette période de jugement est appelée le jour du Seigneur. C'est un terme prophétique. Quand vous avez jour du Seigneur, c'est une expression juive prophétique qui annonce le jour du jugement, lorsque Christ va revenir juger. C'est appelé aussi la grande tribulation. Qu'est-ce qui va se passer dans la grande tribulation? Eh bien, Israël va être purifié et le monde va être jugé par des fléaux. Elle durera 7 ans, mais lorsqu'on regarde les chiffres, parfois il parle de 1260 jours, parfois il parle d'un temps, des temps, la moitié d'un temps. En fait, on voit que c'est les 3 ans et demi qui finissent où ça va être le pire. Combien de temps a duré la Deuxième Guerre mondiale? 39-45. Voilà, 5 ans et demi, 6 ans. Pourtant, pour ceux qui l'ont vécu, je peux vous dire, c'est comme si c'était 20 ans. Hein. C'est des années, les jours étaient très longs parce qu'il y avait la guerre mondiale. Là, ça va être 3 ans et demi, donc c'est court quand même. Mais ça va être tellement terrible hein, que ça va leur paraître des années. Mais ce temps de jugement est très important. Il y aura un pacte de l'Antéchrist qui est mentionné dans le prophète Daniel. Daniel, c'est le prophète qui est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Hein. Il est vraiment parallèle avec l'Apocalypse. Si vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut avoir lu Daniel. Parce Jean fait beaucoup allusion à des choses de Daniel. Et Daniel, il parle beaucoup de l'Antéchrist, il parle du retour du Seigneur, et il dit que l'Antéchrist va faire un pacte avec plusieurs. Et ce qu'on peut imaginer de ce pacte avec plusieurs, c'est qu'il va faire un pacte mondial où il va dire « Maintenant, je vais apporter la paix dans le monde, mais il faut me nommer chef, il faut me nommer dictateur. » Et le monde va accepter ce pacte, et il est dit qu'il va rompre le pacte au milieu de la semaine prophétique, c'est-à-dire les 7 ans de la tribulation. Donc au milieu, il va rompre ce pacte de paix, et là, il va se révéler tel qu'il est, tel qu'on le voit dans Daniel et dans l'Apocalypse, c'est-à-dire un dictateur sanguinaire, anti-chrétien, anti-juif, anti-tout, qui va vouloir être adoré, qui va mettre son image dans le temple pour être adoré. Ça, c'est le temps de la tribulation. Il blasphémera, il persécutera les saints. Et ça nous fait penser donc au jugement dans la Bible. Il y a 7 jugements. Et ce n'est pas pour rien que le chiffre 7 revient souvent dans l'Écriture. 7, c'est le nombre de Dieu. C'est le nombre de la perfection. Le jugement de nos péchés sur la croix. Parce que nos péchés doivent être jugés. Sinon, on va tous en enfer. Hein. Si le péché n'est pas jugé, Dieu n'est pas juste. Si Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas Dieu. Donc si Dieu est Dieu, il doit juger le péché. Où est-ce qu'il l'a jugé? Sur Jésus-Christ, à la croix. C'est pour ça que Jésus-Christ a été crucifié. Ce n'est pas pour qu'on lui plante des clous dans les mains. C'est parce qu'il portait nos péchés sur lui, comme le dit Ésaïe. Et là, nos péchés ont été frappés sur Christ. Nous avons été jugés à sa place. Il a été jugé, à notre place. Excusez-moi. Et c'est le premier jugement, le jugement de nos péchés. Le deuxième, c'est le jugement des chrétiens, qui est appelé aussi jour de Christ. Alors, il ne faut pas paniquer quand vous entendez jugement des chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent, mais nous, on ne va pas être jugés, nous, on est sauvés. Hein. Oui, nous, on est sauvés. Mais il y a un jugement des chrétiens quand même. Le jour de Christ ou le tribunal de Christ. En 2 Corinthiens. C'est quoi ce jugement? Qu'est-ce qui va être jugé là? Est-ce que quelqu'un le sait? Pas les péchés, justement. Les péchés ont déjà été jugés sur la croix. Nos œuvres en tant que chrétiens. À partir du moment où j'ai le Seigneur, où j'ai le Saint-Esprit, Dieu compte sur moi de vivre chrétiennement, d'être digne et d'agir selon sa volonté. Et donc, Dieu va évaluer
Tout ce qu'on a fait en tant que chrétien, nos œuvres. Et est-ce qu'on va pouvoir perdre son salut à ce moment-là? Non, le salut n'a rien à voir. Le salut est donné gratuitement. Il n'y a pas de mérite. Là, on va avoir des récompenses. Ou pas. Ou pas. Il y a des chrétiens qui vont rentrer tout nus dans le ciel. Alors, ils sont sauvés, mais ils n'auront pas vécu pour le Seigneur. C'est triste, c'est pas normal, c'est dommage, vraiment. C'est gâcher le salut merveilleux que Dieu nous a donné en disant maintenant je suis sauvé, je ne fais plus rien. C'est pas ça un chrétien. Un chrétien, il dit je suis sauvé, maintenant je vais faire. Maintenant que je suis sauvé, je peux faire des choses pour Dieu. Et donc c'est le jugement des chrétiens. Troisième jugement, le jour du Seigneur, le jugement d'Israël. Parce que la grande tribulation est premièrement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Parce que Dieu veut purifier Israël. Et on le voit dans le prophète Zacharie, c'est mentionné, 13. Zacharie, là aussi, 12, 13, 14, 3 chapitres très importants pour la fin des temps, à connaître, à lire, et à méditer, à étudier. Notamment, c'est là que Israël, quand ils vont voir Christ revenir, ils vont dire, mais nous l'avons crucifié, nous l'avons rejeté, et ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique, dit Zacharie. Et la Bible dit qu'il va purifier Israël, 2/3 seront perdus, persécutés dans cette tribulation. 1/3 restera, le tiers restant sera totalement au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez les 144 000 dans l'Apocalypse, ce sont 144 000 hommes juifs des 12 tribus. Ce n'est pas des témoins de Jéhovah, ou ce n'est pas une image spirituelle, un symbole, c'est des juifs qui vont être sauvés, c'est le tiers là, restant purifié. Peut-être je dis trop de choses et ça va trop vite, mais j'avance. 4e, le jugement des nations. Les nations, les non-juifs, quand vous avez le mot nation dans votre Bible, ça veut dire les non-juifs. Ça ne veut pas dire la France, l'Amérique, le Japon. Les nations, c'est les gentils, les goïms, c'est-à-dire les non-juifs. Eux aussi vont être jugés. En Matthieu 25, Jésus parle, vous savez, la parabole des brebis et des boucs. Et sur quoi vont-ils être jugés? Comment ils ont traité Jésus-Christ? Mais comment ils vont dire, mais nous, on ne te connaît pas, pourquoi tu vas nous juger? Comment on t'a traité? Il va dire, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères. Qui sont les plus petits des frères de Jésus? Les chrétiens, et puis les juifs quand même. Ils sont frères de Jésus, Jésus est juif. Et donc, la façon dont les nations, les non-juifs auront traité les juifs et les chrétiens pendant la tribulation sera jugée. Ceux qui auront bien traité les chrétiens et les juifs entreront dans le royaume, le millénium. Ceux qui auront aidé à la persécution n'entreront pas, seront perdus, seront jetés en enfer. C'est ce que dit Matthieu 25. Ça nous fait penser à la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont aidé les Juifs, qu'on appelle les justes. Récemment, on parlait à nouveau d'Oskar Schindler. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le. Cet homme, qui était un Allemand, qui n'aimait pas spécialement les Juifs, s'est mis à aimer les Juifs. C'est Dieu qui l'a utilisé, cet homme, et il a sauvé des Juifs. Ça va recommencer, ça va recommencer, et ça recommence déjà. Je sais que personnellement, en tant que chrétien, et je ne vous demande pas de faire pareil, mais c'est mon appel et ma décision, mon vœu, quand il y a des juifs qui sont attaqués, qui sont maltraités en France avec des tags, avec des insultes, je prends position, sur Facebook notamment, je mets un mot, je dis je me mets du côté des juifs. Ils ne sont pas parfaits, c'est pas parce qu'ils sont parfaits, c'est parce que c'est le peuple qui porte le nom de Dieu, et je veux les défendre et me mettre de leur côté. Pour l'instant, je n'ai pas reçu d'attaques ou d'insultes, mais je veux que plus ils sont persécutés, plus quand même on doit être avec eux. Autre jugement, le jugement du diable. Dans l'Apocalypse 20, bien sûr, le diable va être définitivement éliminé. D'abord, il va être lié pendant 1000 ans, et puis il va être ensuite jeté dans les temps de feu. Le jugement dernier, c'est le jugement de tous ceux qui n'ont pas cru, tous les incrédules de toute l'histoire humaine, passeront devant le jugement dernier. Si nous avons Jésus-Christ comme sauveur, nous ne comparaîtrons pas ce jour-là. Parce que nos péchés ont été jugés, rappelez-moi, où? À la croix. Donc, s'ils ont été jugés à la croix, ils ne vont pas être jugés une deuxième fois. Vous savez que même dans un tribunal humain, on ne juge pas 2 fois le même
crime, hein, c'est interdit, c'est absolument banni. Donc on ne peut pas être jugé au jugement dernier, ce sont ceux qui n'ont pas cru et ils seront jugés selon leurs œuvres. Hein, c'est bien écrit dans l'Apocalypse, c'est-à-dire il y aura des gradations dans l'enfer. Il y en a qui souffriront plus que d'autres. Je pense que ça fait partie de la justice de Dieu. Un criminel, un tueur en série va souffrir plus que quelqu'un qui a juste vécu sa vie sans Dieu. Il y aura un jugement particulier. Mais malheureusement, c'est la perdition sinon pas Jésus-Christ comme sauveur. Et puis le jugement de la terre, de l'univers, puisque Apocalypse 21, Dieu dit qu'il va refaire toute la terre et le ciel. Vous allez voir tout à l'heure, je vais montrer un schéma qui va récapituler tout ça. Ça se dit récapituler? Oui. Là, je vais passer très vite, je vous le dis, juste pour vous mentionner que si vous lisez l'Apocalypse, vous trouverez 7 fois, bien sûr, le mot « heureux ». Heureux, ça nous fait penser à quel discours? Le discours de Jésus, les béatitudes. Hein. Mais en fait, heureux, c'est plutôt le terme, encore une fois, oriental, béni. Et béni celui qui lit l'Apocalypse, béni ceux qui meurent dans le Seigneur, béni celui qui veille, béni celui qui est appelé au festin des noces, béni et saints ceux qui ont part à la première résurrection, béni celui qui garde les paroles de ce livre, béni ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Voilà, il y a une bénédiction à lire l'Apocalypse, à étudier ces choses. Il ne faut pas se focaliser sur les fléaux, sur l'Apocalypse dans le sens horreur, il faut se focaliser sur Christ. Parce que l'Apocalypse dit même, Jean dit, l'esprit de la prophétie, c'est Jésus-Christ. C'est lui le but, le sens de la prophétie. Ce n'est pas cette curiosité malsaine. Comment les gens vont souffrir dans la tribulation? Non, c'est horrible. On ne veut pas ça. La suite. Si j'y arrive. Après le jugement de la tribulation de 7 ans, il y aura la grande bataille, la bataille d'Armageddon. Lorsque l'Antéchrist va réunir les plus grandes armées du monde pour attaquer Jérusalem et attaquer Jésus-Christ en même temps, parce que pour lui, il s'attaque non seulement aux Juifs, mais aussi à Jésus-Christ. Lors de cette bataille, mentionnée par Joël et par Zacharie, le Seigneur va descendre et écraser ses armées. Ce sera le commencement de son règne sur terre, physique. Posera ses pieds à Jérusalem. C'est dans la vallée de Megiddo. Armageddon, c'est de l'hébreu, Ar Megiddo, la vallée de Megiddo. J'ai pu aller en Israël, grâce à Dieu, et me tenir sur un promontoire au-dessus de la vallée. C'est une immense vallée. On peut mettre des milliers de chars, centaines de milliers de chars et de tout ce que vous voulez là. Mais surtout, cette vallée est intéressante parce qu'elle ouvre vers Jérusalem, mais elle est très large et puis elle se rétrécit. Et donc, il va y avoir une sorte de goulet d'étranglement là pour les armées et Christ va venir arrêter ces armées qui veulent détruire Jérusalem et le peuple juif et Jésus-Christ. Après, le 4e événement, ce sera le retour glorieux. Donc, c'est en même temps qu'Armageddon, hein, mais il y a d'abord les armées qui se massent et puis Christ revient pour combattre les nations, poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, acte 1, en parallèle avec Zacharie. Si vous lisez Zacharie 14, il dit « L'Éternel posera ses pieds ». Et en acte, c'est « Jésus-Christ posera ses pieds ». Ça, c'est bien pour les témoins de Jéhovah. Hein, c'est que Jésus-Christ en acte et l'Éternel en Zacharie, c'est la même personne qui pose ses pieds sur Jérusalem. Jésus a parlé de ce règne, ce royaume. Daniel en a parlé, Paul en a parlé, Pierre en a parlé, Jean en a parlé dans l'Apocalypse. C'est vraiment un thème très important. On ne peut pas, en tant que chrétien, on le verra dimanche matin, hein, dire « Oh, le retour de Christ, bon, j'aime pas trop, non, ça me dérange. » Non, c'est un sujet très important. Mais par contre, il faut le traiter avec sagesse. 5e événement prophétique, Dieu va refaire le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que notre univers est maudit par le péché, par le diable. Celui qui a maudit d'abord, c'est le diable. Quand il s'est révolté contre Dieu, il a amené la corruption dans l'univers, hein, dans le ciel, dans les anges, et puis ensuite sur la terre. Donc le ciel et la terre sont corrompus, il y a une malédiction, il faut que Dieu les refasse. Et là, quand il va refaire, il n'y aura plus de diable, plus de tentation, plus de mal, ce sera définitivement pur et saint. Ésaïe en parle, une nouvelle terre, un nouveau ciel. L'apôtre Pierre en parle aussi,
il parle une nouvelle terre et un nouveau ciel. Là, je recréerai, il y a vraiment une recréation qui va avoir lieu. C'est pas parce que certains le prennent de façon symbolique. On dit qu'il va y avoir une nouvelle vie sur la terre. Ça, c'est les témoins de Jéhovah notamment. Et d'autres, il y a même des chrétiens évangéliques, protestants. Non, le texte là est clair, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Je vais créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Je ne vois pas comment on peut l'interpréter autrement. Mais vous avez le droit si vous voulez. Pour nous, chrétiens, on résume, nous attendons l'enlèvement ou la résurrection. Si on est mort, on attend la résurrection. On attend ensuite le tribunal de Christ, où il y aura les récompenses pour nos œuvres faites en tant que chrétiens. On attend les noces de l'agneau, Apocalypse aussi, où on va célébrer notre union au ciel avec le Seigneur. Il y a vraiment, c'est quelque chose, ça va être une fête extraordinaire. Quand on va voir le Seigneur face à face, on aura notre nouveau corps, glorieux, et on va adorer, et on va se réjouir, on va être dans l'amour parfait au ciel. Et puis, on va vivre dans la Jérusalem céleste, qui ensuite va redescendre sur la terre, puisque la Jérusalem céleste est au ciel, comme son nom l'indique, mais elle va descendre sur la terre, et on va donc avoir un rôle sur la nouvelle terre. Bien sûr, c'est sur la nouvelle terre. Mais on va vivre dans cette ville, voilà, où Christ sera sur le trône, il n'y aura plus de mer. Alors pour les gens qui habitent à Marseille, c'est dur, hein. Moi, en tant que Corse, j'aime bien la mer, la Méditerranée. Il n'y aura plus de mer. Mais comment on va faire? Mais non, on n'aura pas besoin. Il n'y aura plus de jour, de nuit, de lune. Voilà, ce sera la lumière de Christ qui va nous éclairer. Et on aura tout ce qu'il faut, on ne manquera de rien, on en est sûr. Alors voilà un des premiers schémas. Ce premier schéma, c'est pour vous mettre en évidence que le temps de jugement, de colère, de tribulation est extrêmement court comparé au temps de grâce. Si vous prenez le temps de l'Église, ça fait, donc Christ est mort vers l'an 33, ça ne fait pas tout à fait 2000 ans encore qu'il est mort, c'est un temps extrêmement long, 2000 ans. Le temps de règne et de paix, lorsqu'il va régner sur la terre, ça va être 1000 ans. Et après, il y a l'éternité. Et la tribulation, c'est au milieu, là, 7 ans. Donc ça montre bien que Dieu ne se plaît pas à frapper la terre, à juger les gens. Ce n'est pas son but dans sa vie, si on peut dire. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Il aime faire miséricorde. Mais il est juste. Il sera toujours juste et il n'a jamais arrêté d'être juste. C'est pour ça qu'il doit juger. Mais regardez dans le plan de Dieu, et malheureusement dans les livres sur la fin des temps, dans les discours sur la fin des temps, parfois, on passe tout son temps sur les 7 ans là, et on oublie qu'il y a 2000 ans de grâce et 1000 ans après de paix. C'est ça qui est intéressant. Nous sommes dans un temps de grâce, Dieu est patient. Il aurait pu, si c'était moi, j'aurais détruit le monde depuis longtemps. Hein. Bon, terminé, hein. Au Moyen-Âge, j'aurais déjà tout. Mais on ne comprend pas pourquoi Dieu patiente. Il est tellement patient. Et s'il n'avait pas été patient, vous et moi, on n'aurait peut-être pas connu le Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'il y ait un maximum de gens dans la Jérusalem céleste. Il veut, et il supporte beaucoup de choses. Mais un jour, il va rendre la justice. Un autre schéma, voilà, ça c'est le schéma à peu près complet, même s'il n'y a pas tout. Et on prend dans l'ordre. Donc, la croix, l'an 33 à peu près. La résurrection de Christ, combien de jours après la crucifixion? 3 jours après, merci. Au 3e jour. La Pentecôte, combien de jours après? 50. Penta, 50. Ensuite, on a plus de 1990 ans. Alors, certains voient une chronologie intéressante. Ils disent qu'on est dans le 6e millénaire et que le 7e millénaire, ce sera le royaume de 1000 ans. C'est-à-dire, il y a eu 4000 ans avant nous. On est avant Christ. Depuis Christ, ça fait presque 2000 ans. Donc, ça fait 4 et 2, 6, 6000 ans. Et que le 7e, ce sera le millénium. C'est intéressant. On n'a pas de preuve biblique de ça, mais c'est quand même très intéressant. Ensuite, à la fin de l'époque de l'Église, on ne sait pas encore combien de temps va durer, nous sommes ressuscités, nous sommes enlevés, et nous finissons au ciel, nous, avant de redescendre sur la nouvelle terre. C'est là que commence la grande tribulation de 7 ans avec le pacte de l'Antéchrist, et puis les coupes et la colère de Dieu qui tombent sur le monde et qui culmine avec la bataille d'Armageddon et le retour de Christ en gloire. Cette fois-ci, il pose ses pieds. L'enlèvement, c'est qu'il nous attend depuis le ciel et il nous attire à lui au ciel. Ça, c'est l'enlèvement.
Mais le retour de Christ en gloire, c'est lui qui descend. Ce n'est pas nous qui montons, c'est lui qui descend sur terre. Ensuite, il descend pour 1000 ans de règne. À la fin des 1000 ans, il y a encore une révolte, parce que Satan est relâché, la fameuse révolte de Gog et Magog, où les hommes vont suivre Satan une dernière fois et essayer d'attaquer Jésus-Christ, et ils seront punis. Et puis vient le temps du jugement dernier, le grand trône blanc, la deuxième résurrection qui est celle de ceux qui sont réprouvés. Et puis, la terre est détruite, l'univers est détruit. On sait, hein, même les astronomes et les physiciens savent que quand le soleil mourra, par exemple, il va imploser et que l'univers est tenu par des forces extraordinaires, mais si ces forces venaient à cesser, on imploserait. C'est-à-dire, ce qui fait que l'univers tient et que même la matière tient, c'est qu'il y a une énergie qui fait tenir les atomes ensemble. Il y a plusieurs énergies, mais il y a des forces qui tiennent les choses. S'il n'y avait pas ces forces, on pourrait passer à travers la matière. Hein. Ces forces tiennent les atomes collés ensemble. Le jour où Dieu dit « retire cette force », tous les atomes explosent ou je sais pas. Et l'univers va exploser. C'est ce que décrit à peu près l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Il dit hein, l'univers va se consumer, va brûler, va exploser, mais va imploser dans le feu, parce que le jugement sera par le feu. À ce moment-là, l'Antéchrist et le diable seront jetés dans le lac de feu, lac de feu éternel, ici, bon, on ne voit pas bien, et ceux qui ont adoré l'Antéchrist le rejoindront, et tous ceux qui ont suivi le diable le rejoindront pour l'éternité dans ce lac de feu, donc l'étang de feu ou le lac de feu, qu'on appelle aussi l'enfer. Le mot enfer n'est pas dans les Écritures, ça vient du latin, mais le lac de feu, lui, il y est. La géhenne, Jésus parle de la géhenne, c'est un mot qu'il utilise parce qu'il y avait la vallée de Hinnom à Jérusalem, il y a toujours, dans laquelle se trouvait un feu continuel, des ordures qui brûlaient. C'est là qu'il y avait eu des sacrifices d'enfants lors de la captivité babylonienne et quand les païens avaient Jérusalem. Et donc c'était un lieu maudit, Guéhinom, un lieu de malédiction. Et quand Jésus dit « vous irez dans la géhenne », vous irez dans le lieu de malédiction, là où brûlent les ordures, hein, là où il y a et c'est là où on jetait les égouts aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas de tout à l'égout. Le lac de feu, c'est le vrai enfer. C'est un lieu où Dieu n'est pas vraiment, si on peut dire, qu'il veille, et c'est là où les gens vont souffrir de leur rébellion, de leur haine contre Dieu, de leur péché, sans fin. Et puis Dieu refera une nouvelle terre, où il n'y aura pas autant d'océans, mais il y aura la place pour des millions de gens. Il est très possible qu'il y ait une population terrestre qui vive sur cette nouvelle terre. Nous serons le peuple céleste. Nous serons citoyens des cieux, nous. Nous aurons un corps céleste. C'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens 15. Tandis qu'il y aura une population, probablement, terrestre. Mais je ne m'attarde pas là-dessus. Alors, je reviendrai sur ce schéma, mais il y a 3 interprétations majeures sur la fin des temps. L'amillénarisme, le post-millénarisme et le prémillénarisme. Oubliez les noms, c'est pas grave, hein, c'est de la théologie, mais ce qui nous intéresse, c'est comment ils ont interprété les choses. Les amillénaristes disent que le règne de Christ a déjà commencé à la résurrection. Christ est déjà en train de régner. Il règne comment? À travers son Église. Alors très tôt, lorsque l'Église romaine a commencé à prendre du pouvoir, l'Église catholique romaine a dit, c'est nous, l'Église de Jésus-Christ, puisque nous avons Saint-Pierre qui l'a formé, soi-disant. Donc, nous sommes le royaume de Dieu sur terre. À la fin de cette période, Christ reviendra, donc il croit au retour de Christ, et tout de suite il fera une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc il n'y a pas les 1000 ans après. Les 1000 ans, ils sont déjà là. Mais ils disent 1000 ans, c'est symbolique, c'est un chiffre qui est symbolique. Ça veut dire beaucoup. Donc ça, c'est la vision amillénariste, c'est-à-dire pour eux, Christ règne et Satan est déjà lié. Alors on peut dire, mais dis donc, comme a dit quelqu'un, sa chaîne est longue. Hein, vous connaissez l'expression. S'il est lié, sa chaîne est très longue. Alors ils disent, oui, il est lié parce que Dieu restreint quand même pour que l'évangile continue. Il faut trouver une explication. Alors, l'amillénarisme vient du
5e siècle, Saint Augustin ou Augustin, évêque de Hippone en actuelle Algérie. C'est en Algérie. Il dit, non, les 1000 ans c'est symbolique, c'est pas futur, c'est l'ère de l'Église, c'est le règne actuel de l'Église. Christ règne déjà à travers l'Église, Satan est lié pour qu'il ne trompe pas trop les nations, et la première et la deuxième résurrection ont un autre sens pour lui. La première, c'est le salut, en fait c'est la nouvelle naissance, c'est notre résurrection spirituelle, et la seconde, ce sera notre résurrection physique, à la fin des temps. C'est comme ça qu'il interprète première et deuxième. Il rejetait le prémillénarisme, parce qu'en fait, les premiers chrétiens suivaient la foi prémillénariste, ils attendaient un royaume de 1000 ans, et Augustin dit non, ils se sont trompés, c'est trop littéral, il faut tout spiritualiser. Et c'est là qu'il a lancé l'idée de spiritualiser les versets de la Bible, en particulier les prophéties, avec un grand problème. Si vous spiritualisez, chaque interprète de la Bible trouve quelque chose de différent. C'est-à-dire, les 1000 ans, ça veut dire beaucoup. Non, mais il y a quelqu'un qui va dire non, c'est pas beaucoup, ça peut être 1000 ans, ça peut symboliser, je sais pas moi, 1000 ans de paix ou 1000 ans de justice. Chacun peut mettre derrière la spiritualisation n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on interprète la Bible. La Bible, elle est très précise. On l'interprète avec elle-même. Donc, on va regarder 1000 ans, à quoi ça peut correspondre. Donc, Pierre, il dit, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Ça veut dire que pour Dieu, il va passer un jour là. Il va régner pour lui. Le temps, c'est comme ça, c'est court. Mais 1000 ans, c'est répété 6 fois en Apocalypse 20. Si c'est répété 6 fois, ça veut dire que ce chiffre a une valeur autre que symbolique. Sinon, il aurait dit, bon, longtemps, beaucoup de temps, mais 1000 ans, 6 fois. Deuxième interprétation de la fin des temps, le post-millénarisme. Alors eux, ils disent, un peu pareil, sauf que la tribulation, pour eux, ça a eu lieu en l'an 70, lorsque Jérusalem a été détruite et les Juifs ont été persécutés, massacrés par le général Titus en l'an 70. Pour eux, c'est ça la grande tribulation. Ensuite, l'Église doit établir le royaume. Ce n'est pas que l'Église est le royaume, c'est que les post-millénaristes croient que nous devons établir la chrétienté sur la terre. C'est-à-dire nous devons influencer le monde, nous devons faire de la politique. Aux États-Unis en ce moment, vous avez un groupe de chrétiens évangéliques derrière le président actuel qui veulent faire de la politique. Ils disent il faut christianiser à nouveau l'Amérique. L'Amérique est un pays qui est né chrétien et doit redevenir chrétien. C'est leur but. Traditionnellement, les chrétiens anabaptistes, qui sont devenus baptistes, ont quitté le mouvement catholique et le mouvement protestant en disant « Nous croyons que l'Église doit être séparée de l'État. » En suivant la parole de Christ, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils ont dit « Les églises doivent être religieuses, spirituelles, mais on ne fait pas de politique. » Les protestants font de la politique, les catholiques font de la politique, les orthodoxes font de la politique. Ça, c'est le post-millénarisme. Les chrétiens doivent christianiser. Nous croyons que Jésus nous dit, les chrétiens doivent faire quoi? Évangéliser. Et c'est pas pareil. Évangéliser, tu prêches un message et les gens répondent ou pas. Ils ont leur choix. Christianiser, c'est que tu vas forcer les gens à être comme un chrétien, parce que tu vas faire des lois. Et comment tu veux forcer quelqu'un qui n'est pas chrétien à être chrétien? Tu vas avoir de la révolte, tu vas avoir de la rébellion, tu vas même jeter le discrédit sur la foi chrétienne. Les gens vont dire les chrétiens, c'est des dictateurs. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire au Moyen-Âge. Donc on n'est pas d'accord, nous, en tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Après, ils disent qu'il y a une résurrection générale, le retour de Christ et la nouvelle terre. Ça se ressemble beaucoup au reste. Et puis, celle que, personnellement, nous partageons, je pense, Didier, moi et d'autres, et plein d'autres chrétiens, prémillénaristes, dispensationalistes, nous croyons qu'il y a des dispensations. Je ne m'attarde pas sur les mots. Si vous avez des questions, je peux y répondre sans problème. Alors, nous croyons que Christ est mort et ressuscité, il a fondé son Église, son corps, qu'il va enlever à un certain moment, et ensuite il y aura le jugement des nations par la grande tribulation. À la fin de la tribulation, Christ revient, il établit son règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium, pour 1000 ans, et à la fin du millénium, il refait la terre et le ciel. Donc c'est assez simple.
pour moi, ça suit assez bien les Écritures, et c'est compréhensible par tous. Les chrétiens sont enlevés d'abord, ensuite le jugement sur le monde, ensuite 1000 ans de paix, et ensuite nouvelle terre. Alors pourquoi nous croyons que l'enlèvement est avant la tribulation ? Je fais une parenthèse, parce qu'un certain nombre de chrétiens ne croient pas ça. Ils disent l'enlèvement aura lieu au milieu de la tribulation, ou d'autres disent non, l'enlèvement aura lieu à la fin de la tribulation. Donc ceux qui disent ça, ils disent oui, on dit aux chrétiens, t'inquiète pas, vous serez enlevés, vous verrez pas l'antéchrist. Alors c'est pour des chrétiens faibles, ça, c'est pour des chrétiens qui ont peur de souffrir, mais nous on est des chrétiens forts. Oui, on va souffrir, nous aussi on va être dans la tribulation. C'est ça un peu leur état d'esprit, et je respecte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens dans le monde qui vivent une tribulation. Vous allez chrétiens en Chine, chrétiens en Corée du Nord, chrétiens en Iran, vous êtes déjà dans la tribulation là, hein, vous souffrez la prison, la persécution terrible. Donc, on doit penser à ces frères et sœurs là. Mais est-ce que c'est la grande tribulation ? Parce que tribulation, c'est un mot qui veut dire épreuve, souffrance. Hein. Mais la Bible dit, ce sera la grande tribulation. Donc, il y a une période particulière, ce n'est pas les tribulations habituelles. Alors, pourquoi nous croyons ? Pour moi, il y a des arguments quand même assez puissants. 1 Thessaloniciens 5,9, vous n'êtes pas destinés à la colère. Il dit ça aux chrétiens. Or, le mot colère, ce n'est pas juste la colère du jugement dernier. Le mot colère décrit en fait la tribulation, par exemple en Apocalypse 6 et en Apocalypse 7. Il dit la colère de Dieu va se déferler sur le monde. Le mot colère est associé à la grande tribulation, justement. Donc vous n'êtes pas destinés à ce jour de la colère. Mais pourquoi ? Parce qu'on voit dans la Bible qu'il y a un principe, c'est que Dieu sauve ses justes avant de juger les impies. Enoch, qu'est-ce qui est arrivé à Enoch dans la Genèse ? Il a été enlevé. En tout cas, la Bible dit Dieu le prit. Il n'y a pas le mot enlèvement, mais enfin, Dieu le prit, ça veut dire qu'il n'était plus là sur la terre, il a été pris. Mais c'était avant quel jugement ? Avant le déluge. Maintenant, Lot, le neveu d'Abraham, il a été enlevé avant quel jugement ? Le jugement de Sodome et Gomorrhe. Les Juifs en Égypte, lorsque Dieu a frappé les premiers-nés, il a fait sortir son peuple d'abord. Et tous ceux qui mettaient le sang d'un agneau sur leur porte, mais il les a fait sortir avant que les fléaux ensuite s'abattent. Et Rahab à Jéricho, il a sauvé, avant que l'armée des Israélites attaque, elle a été sauvée avant. Il y a vraiment un principe, et Pierre dit qu'il juge son peuple à part. 1 Pierre 4, 17, je peux lire ce verset parce qu'il est moins connu. 1 Pierre 4, 17. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile ? Donc on voit bien, le jugement commence par la maison de Dieu, et après, il attaque ceux qui ne croient pas en l'Évangile. Donc c'est pour ça que nous croyons que l'Église va être enlevée, et il y aura le tribunal de Christ, et ensuite, il va juger le monde. Là, c'est comme ça que l'interprète. Pareil, 1 Corinthiens 11, 32, il dit, c'est par rapport au jugement que nous devons faire dans l'Église, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Dieu sépare son peuple du monde, et il juge son peuple à part. Ensuite, si l'enlèvement avait lieu pendant ou après la tribulation, pourquoi les apôtres ont écrit « L'avènement du Seigneur est proche » ? Ça revient souvent dans le Nouveau Testament. Le Seigneur est proche. D'ailleurs, ça nous trouble, parce qu'on dit, et ça fait 1990 ans qu'ils ont écrit ça, pour eux, c'était proche. C'est pas si proche que ça, en fait. Mais peu importe, on verra ça dimanche aussi. Si il fallait attendre l'antéchrist, les fléaux, les coupes, la colère, la famine, les guerres et tout ça, il n'aurait pas dit le Seigneur est proche. Il leur dit les amis, préparez-vous parce qu'on va en baver d'abord. Non, il dit le Seigneur est proche. Et nous, on n'est pas destinés à la colère. Donc quand même, c'est une expression qui montre que les chrétiens échapperont. Si l'enlèvement avait lieu pendant ou après la tribulation, les apôtres n'auraient pu écrire « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ».
C'est ce qu'il dit à la fin du passage sur l'enlèvement. Il dit, le Seigneur viendra nous chercher, nous serons avec le Seigneur, consolez-vous les uns les autres. S'il fallait attendre de passer par les fléaux de la tribulation et l'antéchrist, ce n'est pas très consolant. Donc s'il y a cette idée de consolation, c'est que Dieu ne nous destine pas à la colère avec les autres. Et puis, la tribulation sera marquée par l'antichrist, et nous savons en 2 Thessaloniciens 2,6 que quelqu'un le retient. Il dit, nous savons ce qui le retient. Le mot en grec, ce est au neutre, ça veut dire que ce n'est pas une personne, c'est quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Nous croyons que la seule explication valable, c'est l'Église et le Saint-Esprit dans l'Église. Le fait que l'Église soit là, ça retient l'Antéchrist. Le jour où l'Église s'en va, c'est le déferlement. D'ailleurs, ça me frappe rien que d'y penser. Le jour où Dieu va prendre tous ses enfants, qu'est-ce que font les enfants de Dieu? Ils prient, ils font du bien normalement. Ils évangélisent, ils apportent l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Quand tout ça va partir, il va rester que les méchants. Même les chrétiens méchants, qui ne sont pas des vrais chrétiens. Et ça va être un déferlement. Le diable va se déchaîner. Ce que nous vivons là de violence, de guerre, de tumulte, ça va être de la rigolade. Tellement le diable va mettre la haine dans les cœurs. Donc, l'enlèvement, c'est une façon de laisser la place à l'Antéchrist après. Les églises ne sont plus mentionnées après Apocalypse 3. Ça, c'est frappant aussi, si vous lisez l'Apocalypse. Après le chapitre 3, il n'y a plus d'église. Il dit les saints, il dit les 144 000 juifs, mais il ne parle plus d'église. Ensuite, au chapitre 4, donc après la dernière mention de l'église, l'église de Laodicée, Jean est pris au ciel, il monte au ciel. Alors c'est en esprit, mais pourquoi il monte au ciel? Pourquoi d'un seul coup Dieu veut qu'il monte au ciel? Si ce n'est que c'est une allusion probablement à la montée des chrétiens au ciel. Pour que pendant la tribulation, on ne soit pas sur terre, mais on soit au ciel. Apocalypse 3.10 annonce à l'Église l'heure de la tentation sur le monde. Il dit, tu seras gardé de l'heure de l'épreuve qui doit venir, c'est-à-dire hors de l'épreuve. Et puis, la période de la tribulation est centrée sur Israël. On voit beaucoup de choses qui se passent en Israël dans la tribulation. Le temple est reconstruit, il y a les témoins, les 2 témoins à Jérusalem, il y a les 144 000 juifs. On voit plus Israël que l'Église, en fait, dans la tribulation. Parce que la tribulation, c'est le jugement d'Israël et le jugement des nations. Ce n'est pas l'Église. Et puis, quand Christ retourne en gloire dans l'Apocalypse, il n'y a aucun enlèvement qui est mentionné. En Apocalypse 20, seuls ressuscitent les martyrs qui n'ont pas adoré la bête pendant la grande tribulation. Alors là, j'explique un peu. Apocalypse 20, il dit, c'est la première résurrection. Tous ceux qui n'ont pas suivi la bête et qui sont morts dans la foi sont ressuscités. Il dit, heureux ceux qui ont part à cette première résurrection. Mais tous ceux qui étaient morts avant la tribulation, ils sont où? Quand est-ce qu'ils vont ressusciter? Et moi, je crois qu'ils sont déjà ressuscités. Et en fait, quand vous avez l'expression première résurrection et deuxième résurrection, ce n'est pas seulement que la deuxième est la suite de la première. C'est que la première résurrection concerne tous les croyants et la deuxième résurrection, c'est les incroyants. Ça rejoint Daniel 12. Daniel dit, à la fin des temps, Dieu ressuscitera les hommes, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. C'est-à-dire que c'est les 2 résurrections-là. Celle des croyants, mais celle des croyants va se passer en 2 temps. C'est ce que nous comprenons. Si vous comprenez autrement, c'est votre droit. Mais c'est ce que nous comprenons. C'est qu'il va d'abord y avoir la première résurrection avec l'Église qui est enlevée. Là, on va ressusciter. Mais la première résurrection va avoir un autre événement, va se passer aussi à la fin de la tribulation, lorsque tous ceux qui ont péri dans la tribulation, donc ils n'étaient pas dans l'Église, ils n'étaient pas enlevés puisqu'ils ont vécu dans la tribulation. Il y a des gens qui vont se convertir. Eux vont ressusciter aussi pour aller dans la présence du Seigneur. Ils font partie de cette première résurrection. Mais ce n'est pas au même moment, on ne va pas tous ressusciter au même moment, il y aura 2 moments. Bon, ce n'est pas très important, mais c'est pour vous expliquer pourquoi il y a 2 résurrections. Et puis on arrive à la fin. Quelques mots sur l'antichrist. Antichrist d'abord en grec. Anti, ça veut dire à la place de.
Et souvent on dit antichrist, ça veut dire qui est contre Christ. Alors c'est vrai aussi, anti ça peut vouloir dire contre, mais le premier sens du mot anti en grec, ça veut dire à la place de. D'ailleurs, lors de la réforme protestante au XVIe siècle, les protestants faisaient remarquer que le pape, l'évêque de Rome, se fait appeler toujours d'ailleurs le vicaire du Christ. Vous connaissez cette expression? Vicaire, c'est un mot latin qui veut dire le remplaçant. C'est-à-dire remplaçant, qui prend la place. Donc, parce que le pape est considéré comme le Christ sur la terre. C'est comme ça qu'il est considéré dans le dogme catholique. Et les protestants ont dit vicaire de Christ. Comment ça se traduit en grec, ça? Qui prend la place de Christ? Antichrist. Et c'est comme ça que Luther disait le pape, c'est l'antichrist. Voilà. Alors, il est allé fort, Luther, hein, mais c'est pour vous dire le sens du mot à la place de. Et c'est vrai que l'antichrist va vouloir se faire passer pour Christ. C'est ça, sa séduction. Il va dire c'est moi le sauveur. C'est moi qui viens vous sauver. Tournez-vous vers moi. Adorez-moi. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on l'adore. Alors, il y a un tableau qui compare Christ avec l'antichrist. Et c'est très édifiant, hein. Il est l'homme du péché, Jésus est le saint. Il monte de l'abîme, Jésus descend du ciel. Il vient de Satan, Jésus vient du Père. Il est le fils de perdition, Jésus est le sauveur. Il est la bête. Hein. Le mot antéchrist apparaît assez peu dans la Bible. Il y a surtout le mot bête dans l'Apocalypse. Pourquoi bête? Ça vient de Daniel. Hein. Les 4 animaux, là, et notamment le dernier, l'Empire romain, est appelé... Les autres animaux sont décrits, les autres empires. Donc vous savez qu'il y a Babylone, Mèdes et Perses, Grecs et Rome. C'est les 4 empires qui sont prophétisés par le prophète Daniel, qui vont se succéder. Ils se sont succédés dans l'histoire. Hein. Nous sommes quelque part sous l'Empire romain, puisque en France, hein, c'est encore l'Occident, c'est l'Empire romain. Donc, le premier, donc, c'est un lion avec des ailes d'aigle. Les Mèdes et les Perses, c'est l'ours. La Grèce, c'est Alexandre le Grand, c'est le léopard qui va très vite. Et le 4e, il n'y a pas de nom d'animal. C'est une bête, un monstre. Eh bien, c'est une allusion au futur antéchrist qui est une bête. C'est quelqu'un de monstrueux parce qu'il n'est ni humain ni divin, il est une sorte de monstre. Voilà. On ne peut pas dire autre chose. Il se proclame lui-même Dieu. Jésus, qui était en forme de Dieu, qui était Dieu, s'est humilié. Philippiens 2, vous connaissez ce passage magnifique, hein? Il n'a pas voulu faire avancer qu'il était Dieu quand il est venu sur la terre. Il n'a pas dit, bon allez, poussez-vous, c'est moi qui suis Dieu, personne ne doit me résister. Jésus n'a jamais fait ça. Il avait une humilité, il s'est humilié. Même il s'est laissé gifler, il s'est laissé couronner d'épines, il s'est laissé clouer, sans répondre comme un agneau muet. Mais l'antéchrist, lui, dit, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis le chef ici. Ça fait penser à certains hommes politiques, hein. Il va s'opposer à Dieu. Jésus se soumet totalement au Père. Il va souiller le temple. Jésus a purifié le temple. Hein. Il va parler avec arrogance. Ça, c'est dans Daniel notamment. Hein. Il va blasphémer. Jésus parle avec grâce et glorifie le Père. Il poursuit Israël de sa haine. Jésus aime Israël, son peuple. Son nombre est 666. Alors là, c'est intéressant aussi pour les curieux. Le nombre Iesous en grec, hein, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Les lettres Iesous. Vous savez que chaque lettre... hébraïque ou chaque lettre grecque a un coefficient numérique, le prof de maths va tout de suite calculer. Si vous prenez les lettres I, E, parce que c'est le E, hein, S, O, U, S, vous ajoutez, ça fait 888. C'est intéressant quand même. L'antéchrist, c'est 666, Jésus, c'est 888. Qu'est-ce que ça veut dire 666? 6, c'est le nombre de l'homme. Ça veut dire qu'il est une trinité, parce qu'il y a 3, une trinité satanique qui est en dessous de Dieu, qui est nulle, qui est mauvaise, qui est méchante. C'est pour ça que c'est 3 fois 6. Quelle est la trinité satanique? C'est qui les 3 personnes de la trinité satanique? Faux prophète, la bête, et le dragon, Satan. Satan, il copie tout. Il ne sait rien faire, lui. Il ne crée rien. Il n'a pas d'inventivité, de créativité. Tout ce qu'il veut, c'est détruire Dieu. Et comme il ne peut pas détruire Dieu, il va détruire le peuple de Dieu et la terre. Et donc, il veut lui aussi avoir sa trinité. Moi, je veux être le Père, je veux être le dragon, et je veux avoir un Fils et un Saint-Esprit, le bête et le faux prophète. Il est le séducteur, l'antéchrist. Hein. Jésus est la vérité, il ne séduit personne. Il ressort vivant d'une blessure mortelle. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Hein.
Jésus, lui, n'est pas ressorti vivant d'une blessure, il est ressuscité des morts, ça n'a rien à voir. On pense que ce que l'Antéchrist va vivre, c'est une fausse mort. Il va faire croire, peut-être quelqu'un va lui tirer dessus, je ne sais pas, on va dire ça y est, il est mort, et il va ressortir, il va dire je suis ressuscité. Il n'a pas ressuscité, ça va être un mensonge de plus, mais pour faire croire qu'il est le vrai Christ. Et puis, il vient de l'abîme, il va à la perdition, Jésus vient du ciel, il apporte le salut. Il finira dans les temps de feu, Jésus est exalté dans le ciel, il parle avec arrogance, c'est déjà dit. C'est une répétition. Voilà donc le schéma que je vous laisse sous les yeux. Le Seigneur va revenir nous chercher. C'est notre foi, Jean 14, 1 Thessaloniciens 4. Nous n'attendons pas l'Antéchrist. En tout cas, j'espère que vous ne l'attendez pas. Nous n'attendons pas des fléaux horribles, nous attendons Christ. Et ça peut changer notre vie chrétienne. Parce que si j'attends le malheur, si j'attends des fléaux terribles, franchement, c'est déprimant. Ça ne te donne pas envie de vivre ta vie chrétienne. Il y a des chrétiens, et on le retrouve chez les Mormons, qui ont une influence chrétienne, ils construisent des abris anti-atomiques. Les Mormons sont les spécialistes des abris anti-atomiques. Ils ont tous des abris en béton armé avec des tonnes de nourriture pour survivre au moment de l'apocalypse. Parce qu'ils croient qu'eux qui vont être dans l'apocalypse. D'abord, ceux qui ont dit s'il y a une explosion nucléaire, tu peux faire tous les abris que tu veux. T'es cuit quand même. Parce qu'il y aura des radiations pendant 300 ans. Il y a un moment, il va falloir que tu sortes. Donc, même si tu as 10 ans de nourriture, au bout de 10 ans, tu sors et là, t'es cuit. C'est pas ça qu'on doit faire. On ne doit pas être là dans le complotisme. Qu'est-ce qui va... Lui, c'est lui l'antéchrist, c'est Macron, c'est Trump, ou je sais pas. Aux États-Unis, il y a plein de livres qui sortent là-dessus. C'est catastrophique parce que les chrétiens sont occupés à des mauvaises choses. Au lieu de se concentrer sur Christ, de connaître Christ, la révélation de Christ. Parce que qui nous a sauvés, c'est lui. Qui est digne de foi, c'est lui. On a vu le tableau là, qui est la vérité, qui est la douceur, l'amour, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit nous intéresser. Et si vous devenez retenir qu'une chose de tout ce que j'ai dit ce soir, eh bien, attendons ensemble Jésus-Christ. Viens bientôt, Seigneur Jésus. C'était le cri des premiers chrétiens. Comment ça se disait en araméen? Maranatha, viens bientôt, Seigneur. On a le droit de le dire, tout haut, parce que Seigneur, nous t'attendons. Viens bientôt, ce monde est fichu, ce monde va à la perdition, mais toi, tu vas revenir établir ta justice. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, maintenant, parce que ça peut être aussi en dehors, si vous voulez commencer. Est-ce qu'il y a des personnes, vraiment, il y a quelque chose qu'ils n'ont rien compris, ou ils sont choqués, ou je ne sais pas. Oui. Vous avez parlé des saints pendant la tribulation, dans la première... Oui, les saints, oui. Qui ces saints? Ce sont les juifs? Alors, si les chrétiens sont enlevés, ils ne sont pas. En fait, il y a une foule de gens qui vont se convertir pendant la tribulation. Dans le même chapitre 7 où il est parlé des 144 000 juifs, il dit, il y a aussi une grande foule qui vient de la tribulation et qui, la plupart, ont été tués par l'Antéchrist. Parce que si vous ne prenez pas la marque, vous êtes arrêtés et décapités. Ça va être comme ça, sauf ceux qui vont pouvoir se cacher. Donc, il y a une foule de gens qui vont se convertir, qui vont être appelés les saints. Ils ne vont pas être appelés l'Église, ils vont être appelés les saints. Ils vont croire en l'évangile de Dieu, ils vont attendre Jésus-Christ en fait. L'évangile dans la tribulation, ça va être, il faut attendre Christ, c'est ça surtout. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup, ça va être terrible la tribulation, mais il y aura encore des conversions, ça montre la grâce de Dieu. Dieu, il aime sauver les gens, il n'aime pas les frapper. Mais c'est une bonne question. Quelqu'un d'autre? Oui. Alors, pas comme aujourd'hui, mais le Saint-Esprit est toujours là. Il n'a pas besoin de nous forcément pour être là. Il n'a pas besoin... Là, il est là dans l'Église en particulier, parce que ça, c'est quand même, il faut penser à ça. Quand nous sommes réunis, ici, par exemple, le Saint-Esprit, dans nos cœurs, est présent, multiplié par nous tous là. Quand on s'en va, le Saint-Esprit s'en va. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est vous, c'est nous. Donc quand des chrétiens se réunissent, il
il y a une puissance spirituelle qui est là, le fait d'être plusieurs, d'être nombreux. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'il y ait une église aussi, que les églises locales se rassemblent. Parce qu'il y a une puissance, il dit vous êtes la lumière du monde. On éclaire beaucoup plus quand on est plusieurs lampes. Si vous êtes juste une petite bougie, voilà, c'est bien, mais quand vous avez une immense lampe, là, on vous voit de loin. Et c'est ça le but de Dieu avec l'église. Mais quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit va certainement continuer d'agir, mais beaucoup plus discrètement, parce que ça va être le règne, pas le règne, mais ça va être le temps du diable quand même. Le diable va se déchaîner avec l'Antichrist, avec les démons qui vont persécuter les gens. Même si Dieu est toujours au contrôle, l'Antichrist va servir de jugement par Dieu, il va être un instrument de jugement, mais le Saint-Esprit certainement. Alors il n'y a pas un verset qui le dit, clairement, mais Dieu est toujours là, donc il ne va pas abandonner la terre. Et s'il y a des gens sauvés, ils sont sauvés quand même par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un verset qui dit... Il n'y a pas tous les versets. Sinon, la Bible ferait 25 volumes. Encore une question? Oui? Une question par rapport au temps de paix. Oui. Si l'enlèvement a lieu avant la paix, alors la paix sera pour ceux qui n'ont pas été sauvés. Alors effectivement, on pense que... Parce que le temps de paix sera sur la terre, sera terrestre. Nous, on sera au ciel. Et il est dit qu'on reviendra avec le Seigneur, il reviendra avec ses saints, donc il est certainement, on va avoir des responsabilités pendant ces 1000 ans. Puisqu'il dit, si vous avez été fidèle dans peu de choses, on vous confiera de grandes choses. Donc on va avoir des postes, des responsabilités, si on a été fidèle dans les petites choses ici sur terre. Mais donc il y aura un peuple terrestre toujours, et ce sont ceux qui vont refuser la marque de la bête, et qui n'auront pas persécuté les juifs et les chrétiens, ceux-là entreront dans le royaume. Mais tous ne seront pas sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils entrent dans le royaume qu'ils sont nés de nouveau qu'ils sont sauvés. La preuve, c'est qu'à la fin des 1000 ans, il y a encore une révolte. Ça veut dire que ce n'étaient pas tous des chrétiens. Sinon, ils ne se révolteraient pas à la fin du millénium. S'ils se révoltent, ça veut dire qu'un certain nombre obéissaient de force, si on peut dire. Parce que Jésus, pendant les 1000 ans, ça va être lui qui règne. Il n'y a pas de discuter là. C'est la paix du Seigneur, mais... la paix imposée quelque part. Mais il y a des gens qui vont tenir 1000 ans peut-être, et mais à l'intérieur, ils seront contre. Et ça veut dire que ceux qui vont rentrer dans le millénium, ce n'est pas nous. Nous, on va descendre du ciel. Ceux qui vont rentrer dans le millénium, c'est les gens terrestres qui auront refusé la marque, qui auront attendu Christ, les vierges sages, et qui seront vivants encore, parce que ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Donc ça fait un certain nombre de gens. Mais après, il y a beaucoup de détails. J'avoue que la Bible ne dit pas tout, donc on ne peut que supputer. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer pendant que Dieu va refaire la terre et le ciel? Il va tout détruire, mais où vont aller les gens pendant ce temps-là? On ne sait pas. Dieu va les garder, bien sûr, mais tout n'est pas expliqué. On découvrira au fur et à mesure. Mais en tout cas... c'est une question intéressante. Qui va rentrer dans le royaume, effectivement? Il y avait une question par là, oui? On revient avec notre corps de gloire, Oui. avec des êtres humains terrestres. Oui. C'est ça. Exactement. On va être comme Christ après sa résurrection, qui traversait les murs, qu'on ne reconnaissait pas d'ailleurs, les gens ne le reconnaissaient pas, parce qu'il avait ce corps de gloire, et il pouvait manger quand même. On voit que c'est un corps qui peut manger, mais probablement il n'avait pas faim, il n'avait pas besoin de manger, mais il pouvait manger. Par contre, avec le corps de gloire, il n'y a pas de relation, pas de couple, on ne va pas fonder une famille. Nous, on va régner avec Christ. Il dit, vous allez régner avec lui. Donc on va être des ministres du Seigneur, si on peut dire, et on va administrer cette population terrestre qui sera sur la terre. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas fidèle aujourd'hui dans les petites choses que Dieu me demande, si Dieu me demande, allez, tu vas prier pour tes frères, là, allez, tu vas aider quelqu'un, ou tu vas évangéliser. Si je n'obéis pas au Seigneur, il ne va rien pouvoir me confier. Il va dire, tu n'as pas été fidèle, donc on va être là, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais ce sera dommage. Mais vous vous rendez compte, on est appelé à régner. Nous, on n'est que des pécheurs
Dieu veut nous prendre avec lui pour régner avec lui, c'est merveilleux. Peut-être une dernière question? Oui. Alors, quand? Dans quelle partie? Ben, Christ va régner, je n'ai pas précisé effectivement, va régner à Jérusalem. Donc Jérusalem redeviendra le centre de la terre quelque part, puisque c'est de là que Christ va régner, et les nations, les non-juifs, viendront adorer le Seigneur à Jérusalem. Donc Israël redeviendra le centre du plan de Dieu, terrestre, toujours. Israël, c'est le peuple terrestre, avec les bénédictions terrestres. Mais ce sera l'Israël purifié, attention, hein. L'Israël pur, l'Israël qui suivra Jésus-Christ. Alors, c'est dur, hein, les Juifs ont du mal avec cette idée, bien sûr, et je les comprends, de dire, alors vous dites que nous, on va être, il y a plein de Juifs qui vont mourir, malheureusement c'est ça, il y a plein de non-Juifs aussi qui vont mourir, hein, mais Israël ne va pas être épargné parce que, on voit bien en Israël aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne croient pas en Dieu du tout, même qui travaillent contre Dieu, hein. Donc il va falloir que Dieu fasse le tri, là, dans son propre peuple terrestre, et c'est pour ça qu'il va purifier son peuple, Zacharie, chapitre 13. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main? Ah, vous aussi, à nouveau. Oui, bien sûr. Ah ben, oui, ils vont monter avec l'Église. S'ils croient en Jésus-Christ, ils font partie de l'Église, peu importe qu'ils soient juifs ou non-juifs. L'Église, c'est les juifs et les non-juifs réunis en un seul peuple. Donc là, ça ne va rien changer pour eux. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'on va avoir un repas ensemble. Vous pouvez m'approcher et me dire, voilà, j'osais pas poser ma question, mais n'hésitez pas. Pas trop près. Et moi, je ne suis pas venu pour manger, je suis venu pour apporter la parole. Mais, donc, vous ne me dérangerez pas si vous me posez d'autres questions après. Mais on va